chez eux. Alors on dédie ce cours pour nos chayalim, et quand je vois qu'il les protège. Mikol tzara vetsuka, mikol nega, ou machala, amen keni ratson. Pour la réfoua chez les ce matin de David, Édouard, Ben Claire, Monique Esther Batodette, et Shmuel, Zora Solika Bat, Sultana. Jocelyne Batoraïda. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov. Olivier, t'es avec nous? Khazak, mon chéri. Khazak, mon chéri. Khazak. On va être bien. Boker Tov, Bessiarta d'Ishmaïa. Lundi. Après une belle prière à Dora Géoula. Combien? 24 degrés. C'est honteux. Arrêtez de dire ça. Arrêtez. Nos frères qui sont à Paris, les pauvres, comment ils font? Arrêtez. Arrêtez, Béhémet, ça suffit. On n'a pas besoin de dire qu'il fait très beau ici chez nous. Ça suffit tous les jours. Hein? Ça se voit à l'écran? Bon. Alors, on va être un peu plus calme qu'hier. Enfin, on va essayer d'être un peu plus calme. On va essayer d'abord, on accueille tous ceux et celles qui se sont connectés avec nous dans la bracha et la hatzlacha bezrat Hashem. Votre réussite, vous participez à la diffusion de la Torah en partageant ce cours de Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous. Et n'oubliez pas qu'Hachem est sensible à chaque petit détail que nous faisons pour lui, chaque petite chose que nous faisons pour lui. Hachem est sensible. Ces cours de Torah, vous le savez qu'ils n'ont qu'un seul but, Sam, c'est de faire avancer un peu les gens vers une vérité, qui est la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Cette vérité, elle devra passer obligatoirement par un nouveau fonctionnement de la personne, de nous. Parce que c'est la volonté d'Hachem. Et c'est ce que Dieu y veut. Et notre religion n'est pas une religion philosophique. Elle est tout sauf ça. Des idées qui sont belles, mais qui ne font pas avancer les choses. Une belle idée, j'ai entendu un truc sympa, mais ça ne fait pas avancer les choses. Ça, c'est pas la religion. La Torah, elle est venue t'apprendre un mode de fonctionnement dans ta vie. C'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un mode de fonctionnement quand tu écoutes ces cours de Torah et que tu avances. Et il y a un autre mode de fonctionnement pour celui qui ne veut jamais écouter des cours de Torah et qui jamais... Des cours de Torah qui le font avancer, je précise. Et c'est un peu ce que nous faisons. Alors c'est vrai que ça embête. C'est vrai que ça embête. On me dit souvent, oui, mais à cause de vous, vous amenez la zizanie dans les couples. Je lui dis, mon cher ami, c'est moi qui amène la zizanie dans un couple. C'est-à-dire, le couple, il était très bien. Il a fallu qu'il y ait mon cours qui arrive pour mettre la zizanie. C'est bien ça. Moi, je voudrais bien que ça soit comme ça. Et là, je prends la responsabilité. Malheureusement, c'est pas vrai. C'est que peut-être mes cours sont des déclencheurs sur des grandes crises latentes qui se trouvent déjà ici. Il est clair. Et là, je voudrais parler aujourd'hui, vu qu'on est en train de travailler depuis hier sur les traits de caractère, je voudrais terminer sur une idée, et avec ça, on passera, Bezrat Hashem, demain encore à autre chose. Il ramène le Rav ici. Ikar Anisayon, pardon, je me suis trompé, voilà. Anava Ami, l'humilité. Allez, qu'est-ce que c'est l'humilité? Il faut être humble, il ne faut pas être orgueilleux. Qu'est-ce que c'est l'orgueil? Qu'est-ce que c'est l'humilité dans la Torah? Alors il dit, sachez bien, parce que là, je vais rentrer dans quelque chose qui est très important. Quand on aborde, je ne vais pas aborder vraiment de façon profonde, parce qu'il y a déjà pas mal de livres, et vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais quand on aborde la problématique des pervers narcissiques, chez les hommes et chez les femmes, quoique paraît-il qu'il y aurait plus chez les hommes que chez les femmes, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste dans ça. Je vais vous montrer comment la Torah, elle aborde cette problématique. Et vous allez voir que c'est très profond. Il y a un grand message. Anava amitit, l'humilité, le véritable humilité. Qu'un être humain doit être habité de ce véritable humilité. En pirusha l'archov, ce n'est pas de penser. Anilosh avec l'eau. L'humilité, Olivier, c'est pas de dire je vaux rien. T'es humble? Oui. Alors, je vaux rien. C'est pas ça l'humilité. Et là, pirusha, écoutez-moi bien parce que c'est très important. C'est le noyau du problème dans les couples ou ailleurs. Quand on est confronté à des pervers narcissiques, je vous ai dit, c'est pas un cours sur les pervers narcissiques, c'est pas ça. Mais l'idée de Anava et de Gaava.
Vous allez la voir ici à travers ce qu'a dit la Torah. En pirusha l'archov, ce n'est pas de penser, moi je suis humble, je ne vaux rien. Pas du tout. Et la pirusha, la hanava, c'est quoi? Chez Adam yodeya et kol amaalot shelo. L'homme est conscient qu'il a des qualités. La femme est consciente qu'elle a des qualités. Il faut être conscient d'avoir des qualités. Je répète, c'est pas de l'orgueil de se dire je suis très bien dans ça et je sais que j'ai des qualités. Ne jamais se sous-estimer dans ses qualités. Voilà l'humilité. Je suis conscient que je suis number one. Oui, je suis number one dans des choses. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. C'est ça la hanava. Je suis le meilleur. Mais je suis conscient que toutes ces qualités me viennent d'Akadosh Baruch, me viennent de Boré Olam. Vegam yodea et kol chesronotav. Celui qui a de l'humilité connaît ses qualités et il connaît aussi ses faiblesses. Il connaît aussi ses faiblesses. Oui, je connais mes faiblesses. Je connais mes qualités. J'en suis fier de mes qualités. Je sais que mes qualités viennent de Dieu. Et dans ces qualités, personne ne peut m'égaler. Je suis le meilleur. Oui, il faut se le dire. Et c'est très important de le dire à nos enfants aussi. Vous êtes les meilleurs. Il n'y a pas dans tout. Pas dans tout. Mais il y a des choses que nos enfants sont bien. Et il faut leur faire sentir ces belles choses-là. Que notre partenaire a des qualités. Il faut les faire sortir et les dire. Tu as ces qualités. Ça vient d'Hachem. Mais tu connais aussi tes défauts. Et à travers la conscience que je connais mes défauts, je connais aussi donc mes limites. Je sais que j'ai des grandes faiblesses. Je suis conscient que j'ai des grandes faiblesses. Et j'ai besoin de Dieu pour m'aider à surmonter mes faiblesses. J'ai des qualités extraordinaires. J'ai des faiblesses. Dans les deux cas, mes qualités viennent de Dieu. Et je suis conscient. Regardez, vous avez vu quand on a parlé hier, on a dit qu'il y a des catégories de personnes qui ne se sont jamais regardées en face pour se dire il y a un truc qui va pas ou tout va bien. Parce que le mec il a divorcé, il s'est remarié, il a redivorcé, il s'est remarié une troisième fois. Comment le mec c'est un fou. Et tu te dis mais il fait quoi là? Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que lui il est sûr que les problèmes venaient de son partenaire ou de sa partenaire. Ah, il n'était jamais au courant que ça venait de lui. Je connais mes qualités et je connais mes faiblesses. Et s'il n'y avait pas Dieu avec moi pour m'aider, j'ai besoin de Dieu pour combler mes faiblesses. Ça, c'est ce qu'on appelle de la hanava. Kacher adam atzliach, quand une personne réussit. Bevadaï shetzarich sheismach sheaboré azarlo. Bien sûr qu'il doit être fier quand il a réussi. Il doit être fier, mais pas une fierté qui est j'ai réussi. Une fierté que Dieu m'aide. Il est en train de m'aider. Et je suis en train de cartonner. Et je suis en train de réussir. Oui, mais ça vient de Dieu. Vers Draba. Et au contraire. Au contraire. Il répète encore une deuxième fois. Il est très important. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Il est important que la personne, l'homme, la femme, l'enfant soient conscients de leurs qualités. Des choses qu'ils ont qui sont bonnes, qui leur sont propres. Il faut être conscient de ça. Il faut être fier de ça. Ratzarir Sheyeda, la seule chose il doit savoir. Chaboré, parce que là c'est très important, vous allez le voir. Travaillez en vous. J'ai des qualités. Et c'est Dieu qui me donne chez Nathan Loet Atzlacha. C'est Dieu qui m'a donné cette réussite à travers mes qualités. Vétamid d'élaborer. Dieu, je te remercie pour les qualités que tu m'as données. J'en suis fier. Tu sais quoi, fier comme un coq, s'il le faut. Il n'y a aucun problème. La fierté n'a jamais été quelque chose de mauvaise. Si ce n'est que tu te dis, au moment de cette fierté, de mes qualités que j'ai, elles me viennent de Dieu. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de le rattacher à Dieu? Parce que quand tu rattaches à Dieu ta fierté, ce n'est pas de l'orgueil. C'est au contraire, tu prends conscience que tu as des qualités et que tu vas avancer avec ces qualités. Elles viennent de Dieu. Mais ce qui est de plus important, c'est quoi? C'est que, Kacher ou Nirchal, ça va arriver que des fois, je vais tomber, je vais avoir des échecs. Véroé,
Kama chesronot yeshlo. Et là, tu constates que tu as de grandes faiblesses. Parce que c'est pas toujours que tu es en haut, tu vas tomber. Il n'y a aucun problème. Eh bien, Loi Paul Bedarto. Encore une fois, c'est ça qui est extraordinaire. Tu ne vas pas tomber dans une détresse parce que tu as trébuché. Tu ne vas pas tomber dans une détresse parce que tu as trébuché. Tu sais pourquoi? Et la yeda, shabour et marelo et amatsav, rakaché shelo. Dieu t'amène des fois dans des moments de faiblesse. Shimon, tu sais pourquoi? Des moments où tu fais une bêtise. Et tu t'en veux. Et tu te dis, mais mince, pourquoi j'ai fait ça? Et il te dit, sache une chose. Si tu avais, ça c'est quoi? C'est pourquoi Dieu il envoie ça à la personne. Bishvil sheitorer la da'at sheut tsarich et aboré. Dieu, il te laisse en haut. Des fois, tu oublies que ça vient de lui. Tu commences à tomber dans de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il te fait Dieu? Il te fait tomber, mais il te fait tomber pour te montrer que quoi? Que n'oublie pas que tu as besoin de moi. Juste pour que tu sors de cette malédiction de l'être humain. Une malédiction qui nous a tués, qui s'appelle Kori Ve'otsem Yadi, c'est un verset dans la Torah. La force, Kori, ma force, Ve'otsem Yadi, et la puissance de ma main m'a fait réussir. Et c'est ce que nous, on est tous dans cette situation. Klalo Shel Davar, écoutez-moi bien. Donc je suis en haut, je suis très fier d'être en haut. Parce que ça me vient de Dieu. Je tombe en bas, je ne désespère pas. Je sais que je suis tombé en bas, pas parce que quelqu'un m'a fait tomber, mais c'est parce que Dieu me rappelle qu'apparemment, j'ai oublié un petit moment, j'ai commencé à dire que c'est moi, donc Dieu il te fait hop, et là tu le retrouves devant toi Hachem, tu le vois devant toi Dieu, au moment où tu es tombé, tu ne tombes pas dans une détresse, parce que tu sais que c'est un message divin, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas une punition, c'est un message divin pour te dire, écoute mon cher ami, je vais te faire remonter, mais à une condition. N'oublie pas que tout est de moi et que tu as des faiblesses. Ces faiblesses sont latentes, elles sont là. Je ne les active pas tout le temps. Mais au moment où je vais sentir que tu commences à tomber dans de l'orgueil, je vais te faire tomber. Vous allez voir où ça va nous amener, parce que c'est fabuleux. Klalo Shel Davar. Je vais être très court aujourd'hui. Klalo Shel Davar. La règle de cette histoire, de ce concept, il te dit. La Haga'ava, l'orgueil. Pirusha, alors maintenant l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Chez Adam, un orgueilleux, c'est quelqu'un qui s'est déconnecté de Dieu complètement. Pourquoi l'orgueilleux? T'as remarqué une chose, Olivier? L'orgueilleux, on n'arrive pas à rester à côté de lui. Eh, on dirait qu'ils sont mauvais. Eh, tu dis, le mec, on dirait qu'il pue. Tu peux même pas rester à côté de lui. Tu sais pourquoi? Mais c'est instinctif. Parce qu'il s'est déconnecté complètement de Dieu. Shelo. Il se voit que lui-même. La reine, c'est pour cela. Alors, là, j'arrive au point de ce que je vais dire ce matin. L'orgueilleux, au moment où il est en haut, il s'enorgueille de ce Ali. Itzlarti, c'est moi qui a réussi. C'est que moi. Vous savez que, je vous dis ça, parce que j'ai pris quelques notes que tu peux trouver dans tous les livres de psychologie, de psychiatrie et tout ce que tu veux. Que quand on parle du narcissique, du pervers narcissique qui a pour but de dévaloriser celui sur qui il a une emprise, il dévalorise celui qui a... La première chose du pervers, c'est que ça peut être dans le travail, ça peut être un homme qui va te le faire, ça peut être une femme, ça peut être dans un foyer, un homme avec sa femme, ça peut être aussi une femme avec son mari. Ne l'oubliez pas. Mais le travail du pervers narcissique, c'est de te dévaloriser et de t'enlever complètement toutes tes valeurs, tout ce que tu avais. Et il fait croire, c'est ça le problème, c'est qu'il fait croire à l'autre que tout est de sa faute, sans jamais lui se remettre en question. Dévalorisation totale de la personne qui est... Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, si tu vis dans la Emouna, tu peux le combattre. Tu sais comment tu peux le combattre? C'est très simple. Parce qu'il y a une première chose, avant de le détruire, à ce pervers ou cette pervers, il y a une chose qui est très importante. Il faut d'abord stabiliser. Tu stabilises. Tu sais que tu stabilises? Il avait l'ascendance sur toi, un moment, tu fais un arrêt. Et comment tu vas faire un arrêt? Et c'est ce qu'il est en train de dire dans ces mots. Il est essentiel. Allez-y, lisez les livres, vous allez voir sur ça. De prendre conscience
de votre potentiel et de vos compétences. Tu sais à partir de quel moment tu vas commencer à enlever l'emprise? Quand tu vas prendre conscience que Dieu t'a donné des qualités. On vient de le voir. Qui c'est qui t'a donné ces qualités que tu as? Dieu t'a donné des qualités. Ne me dis pas que Dieu t'a pas donné de qualités. C'est impossible. Sinon ta présence dans ce monde, elle sert à rien. Tu es en train de dire que Dieu t'a mis dans le monde pour rien. Tu veux le combattre? Commence, alors ça c'est un travail de soi. Commence à faire un travail en toi. Et à te dire que tu as des qualités. Des compétences. Et il est important, et ça c'est de se souvenir de ce que vous avez réussi dans votre vie. Et des qualités qui vous appartiennent. Il n'y a rien à faire, c'est une obligation. J'ai des qualités. Je suis le meilleur. Écoute-moi bien, je suis le meilleur. Ça vient d'Hachem, et je suis le meilleur. Le pire, c'est que toutes ces personnes qui ont pris de l'ascendance des fois sur notre vie, alors il te dit une chose. Regardez, c'est extraordinaire. Il te dit tout de suite que au moment où c'est qu'il est dans l'orgueil, ce personnage, parce que, regardez qu'est-ce qui est marqué. C'est fabuleux. Le pervers narcissique. Alors il a toujours été décrit comme quelqu'un d'égocentrique, de manipulateur. Aucune empathie pour personne. Un menteur, un cruel. Oui, c'est vrai. Mais le seul point faible qu'il a, vous le savez, c'est lequel? L'orgueil. Tu le descends, tu le casses, tu le brises, tu lui dis tu vaux rien. Tu lui enlèves l'ascendance qu'il avait sur toi, mais il tombe en 1 minute, il ne reste plus rien de lui. Tout son travail à lui est basé sur une chose, l'orgueil qu'il a démesuré de lui. Et pour garder son orgueil sur lui et son ami à lui, il va complètement mettre à plat ceux qui sont à côté de lui. Et là, regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Une chose, qu'est-ce que tu fais? Il te dit, l'orgueilleux, il s'est complètement séparé de Dieu. Il ne se voit plus que lui-même. Batzlachot, et il est là tout le temps en train de mettre en exergue ses réussites. Avalma, hein? Regarde le point faible, il te le dit, le Rav. Ou bakishlonot ou nishbar. L'orgueilleux, quand il a une défaillance, et ça il a très peur, qu'est-ce qui se passe avec lui? Tu le reconnais plus, il est mort. Tu le reconnais plus. Tu le reconnais plus. Mais t'as cru que t'avais devant toi une montagne. Au moment où tu fais un travail et tu te dis, Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné des compétences. Hachem, il m'a donné des forces, il m'a donné des qualités qui sont propres à moi, que personne ne peut avoir. Oui, ça vient d'Hachem, et j'en suis fier. À partir de ce moment, tu prends la personne qui est en face de toi, cet homme ou cette femme-là, et tu lui montres que tu n'es plus sous son emprise. Parce que toute l'emprise qu'elle avait sur toi, c'est parce qu'elle était en train de cultiver ce concept monstrueux qu'en fait tu ne sers à rien, tu ne vaux rien, et toute ta vie tu lui dois à lui, qui est là, qui est brillant, qui est extraordinaire, et que toi tu vaux rien. Et là Kadosh Baruch Hu te dit, ah dis-moi, t'as rien compris. T'as rien compris. Oui, mais quoi, ça veut dire que je vais dire que je suis quelqu'un de bien, mais t'as pas honte. Tu es le meilleur. C'est pas que tu es bien, tu es la meilleure. Mais ça me vient d'Hachem. Et j'ai pas peur quand je tombe. L'orgueilleux est déconnecté d'Hachem. Alors lui, au moment où c'est qu'il est dans l'orgueil, il est complètement dans la déconnexion de Dieu. Mais le pire, c'est qu'au moment où il tombe, tu le détruis en miettes. Il reste plus rien de lui. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ve'ilu anava, alors que l'humilité, c'est que chez Adam et chez Rakol a élaboré. Tout est attaché avec Dieu. Quand je monte, je suis fier. Mais je suis fier en sachant que ça vient de Dieu. Je tombe, c'est pas grave. Ou pas kishlonot palel élaboré. Quand je tombe, je prie à Hachem. Parce que je suis conscient que de toute façon, quand j'étais en haut, c'était de lui. Et quand je suis en bas, c'est de lui. Et je termine avec ça. Ne pensez pas que Dieu est en train de se moquer de nous, est en train de nous faire souffrir. Il veut nous faire souffrir, pas du tout. Dieu ne nous envoie pas une épreuve. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Ne nous envoie pas une épreuve qu'on ne peut pas tenir. Là, je peux pas. Ah là, c'est là, je peux pas. Ah, je pourrais pas. Non, Hachem, écoute-moi bien. C'est dur ce qu'on dit là maintenant. Mais la Torah, elle te dit, Dieu ne peut pas t'envoyer une épreuve que tu ne peux pas tenir. Si tu ne peux pas tenir, il ne te l'envoie pas. C'est clair. C'est clair, ça c'est dans toute la Torah. Et alors,
Hachem, tous les jours, il sait que notre Yetzer Hara va nous pousser vers l'orgueil. Dieu sait que l'homme, c'est pas un ange. Tu vas tomber. C'est pas grave. Tu as fait une bêtise. C'est pas grave. La seule remarque que Dieu a vers toi à ce moment-là, c'est que Madoua l'obikashta et Ezrati. Pourquoi au moment où tu es tombé, tu n'as pas demandé mon aide? Pourquoi tu as pensé que toi seul, tu pourras t'en sortir avec ton Yetzer Hara? Dieu, il sait qu'on tombe. Tu vois, c'est quoi la Hanava? Je sais que je vais tomber. Je sais que j'ai des faiblesses. Je sais que le Yetzer Hara, tous les jours, il imite Gaber Alaï. Bechol Yom, la Gemara dit que tous les jours, le Yetzer Hara se renforce dans la personne. Nous, on vieillit. Et lui, Mzrob, qu'est-ce qu'il fait? Mais il prend de la vigueur tous les jours de plus en plus. Il sait qu'on va tomber. Le problème, il n'est pas là, Dieu, il te dit. Dieu, il te dit une seule chose. Pourquoi tu as pensé que toi seul, tu aurais pu maîtriser ta vie? Tu sais pas que tu vas tomber? Non, je pensais pas. Je pensais que moi, j'avais les capacités, la force, la chorma, le machin, etc. Voilà l'orgueil. La reine. Adam chez Nirchal. Et ça, c'est une chose qui est pour toutes les personnes. Un homme ou une femme qui ont fait une bêtise. Afilo be'avera chamura beyoter. Même dans les plus grandes fautes. Tsarich davar rishon liskor. Il doit savoir. C'est pas dans l'orgueil, vous allez le voir. Chez Teshuvah, quand on dit qu'on va se repentir, en pirusha lirdof et atzmo. Le repentir ne veut pas dire que tu te mets à pleurer du matin jusqu'au soir et que tu es triste parce que tu as fait des avéros. C'est pas ça. La Teshuvah, pirusha qui veut dire les itvadot ou les traret ou les vakesh slicha. C'est de dire les fautes que tu as fait, de les regretter et de demander pardon. Vi efshar laasot Teshuvah bli simcha. Tu ne peux pas faire un repentir dans ta vie s'il n'y a pas de joie. Ah, tu vois, les types, ils ont fait teshuvah, ils sont tous tristounés. C'est pas ça. Hein. Tu ne peux pas faire une vraie teshuvah si tu n'es pas dans la joie. Vous allez le voir où ça nous amène. La reine, c'est pour cela. Kodem akol vilifne akol yomar, avant tout. Qui prie Hachem, en rod milevado, il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu. Verotse, je sais que tu veux que je sois près de toi. J'ai commencé un chemin où tu n'étais pas avec moi. Et regarde où je suis tombé. Maintenant, regarde les mots qu'il faut dire à Hachem. Arshav shenirshati. Maintenant que je suis tombé, qu'est-ce que tu veux de moi? Aïmorotse, est-ce que tu veux, Dieu, que je reste dans la tristesse? Mais non, pourquoi Dieu veut pas que tu restes dans la tristesse? Parce qu'en restant dans la tristesse, tu mets tes fautes sur ton dos à toi. Écoute-moi bien. Tu es en train de dire que c'est toi, c'est moi qui est tombé. Et donc c'est pour ça que je suis triste. C'est pas toi qui es tombé. C'est faux. C'est Dieu qui t'a fait tomber. Bien sûr que tu avais la Bechira, le libre arbitre de le faire ou non. Mais quand tu es tombé, c'est Dieu qui l'a voulu. T'es pas tombé comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu. La Bechira, le libre arbitre, c'est est-ce que je vais faire une bêtise ou non, mais après que tu l'as faite. C'est Dieu qui l'a voulu. Pour te montrer une chose. Quoi? Pour te montrer tes faiblesses. N'oublie pas que tout, je te maintiens. Du début de ta vie à la fin de ta vie, c'est moi qui te maintiens. Par contre, je vais te demander une chose. Quand tu tombes, prends conscience que c'est moi qui t'a fait tomber. Et si c'est moi qui t'a fait tomber, ce qui veut dire que je t'attends. Ce qui veut dire que je voudrais te faire remonter. J'ai simplement fait un réglage dans ta vie. Donc je t'ai fait tomber. Et maintenant, je vais te faire remonter. Ah, donc tu es avec moi, Dieu. Ben alors si tu es avec moi, donc pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même en bas, dans ma déchéance, c'est extraordinaire, Dieu. Ça veut dire que tu es avec moi maintenant pour m'aider à remonter. C'est la vision. C'est la vision de celui qui doit être joyeux même au moment où c'est qu'il a fait une bêtise. Parce que celui qui tombe complètement dans une sorte de dépression parce qu'il a fait une bêtise et qui dit de toute façon j'y crois plus, c'est foutu, c'est mort pour moi, etc. Ça veut dire qu'il est en train de dire que c'est lui qui a pris la décision de faire une bêtise. Et la bêtise, c'est lui qui l'a faite. Et il n'y a que lui, et il n'y a personne d'autre, donc il s'en veut complètement. Alors que c'est faux. Et là, je termine avec ça pour vous dire une chose. C'est que, Béhémet, c'est très important. C'est que on oublie que l'Atzlacha imimino itbarach, toutes nos réussites viennent de Dieu. Anefila ibilti nimnaat. Il y aura des moments où on va tomber et il n'y a rien à faire. Tu ne pourras pas empêcher. Tu ne pourras pas t'empêcher de tomber. La reine, c'est pour cela. Mais regarde Chiarchov. Quand tu commences à penser que c'est toi qui maîtrises ta vie,
tu t'éloignes de Dieu, c'est-à-dire que, au fait, ton ascension, elle dépend d'une chose. Est-ce que tu es attaché à lui ou non? Alors, pendant que tu es attaché, tu montes. Mais à un moment donné, tu décides de mettre cette montée sur ton compte. À moi. C'est moi. Tu l'as mis sur toi, ce fil, quelque part, conducteur de Dieu, qui t'aidait à monter, se détache de toi. Et il est inévitable que tu vas retomber. Mais c'est pas grave. Tu vas retomber. Pourquoi je le dis aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Béhémet, un message d'espoir. Un message d'espoir. On a des nissionotes dans notre couple. Il y a des moments de grande crise. Elles sont venues d'Hachem. C'est Hachem qui est en train de te montrer ton orgueil, à toi, monsieur ou madame, ton travail à faire. Si toi, tu mets ça sur ton compte à toi en te disant « c'est moi qui a fait des bêtises et maintenant c'est trop tard » ou « c'est l'autre qui a fait des bêtises et maintenant c'est trop tard et il n'y a plus rien à faire », tu n'es pas dans la Emouna. La Emouna, c'est de savoir que quand on est tombé, c'est pour nous montrer qu'on n'est plus attaché à lui, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Énormément de Emouna. Aborder le mariage avec la Emouna. Aborder le mariage, mais tu ne peux pas l'aborder si ce n'est pas la Emouna. Aborder le mariage que l'homme qui est devant toi, c'est Hachem qui te l'a mis. Et il est contraire à toi complètement. Il est différent. Elle est différente. C'est le travail de ta vie. Il y a des moments où c'est que vous êtes bien. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Soyez fiers que vous êtes bien. Mais remerciez Dieu. Vous allez avoir des moments où vous allez tomber un peu. Mais sachez une chose, c'est pour vous, s'il y a de la émouna, le travail, encore une fois, si ce travail est fait à deux, je vous promets que 90% des problèmes de Shlambaït, quand ils sont pris par deux personnes avec une optique de émouna, il est presque impossible que ça ne marche pas. Ah, je n'ai pas dit qu'on va arriver à une lune de miel, mais c'est presque sûr qu'on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on est là dans l'orgueil de soi vis-à-vis de l'autre, quand on écrase l'autre, quand on met tout sur son compte, la réussite de ce foyer, alors là, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Et c'est pour cela que je lance un cri d'alarme aux hommes et aux femmes. Vous voulez vivre dans la Emouna? Vous voulez vivre dans la Emouna? Abordez le mariage avec la Emouna. Si vous l'abordez avec la Emouna, que c'est votre tikkun, que si vous abordez avec la Emouna, qu'on va travailler nos midot ensemble. L'homme et la femme. Tous ces cours-là et ces livres qui sont écrits, moi je ne fais que lire ce qui est marqué dans ces livres. Si vraiment on travaille ça, il n'y a rien à faire. C'est obligé que ça marche. Mais, je le rappelle, il est impossible de faire un shlom bayit dans un couple quand il y a une seule personne. Si on n'est pas deux, ça ne marchera pas. Impossible. Impossible. Si l'une des deux personnes vit dans l'orgueil, c'est moi qui a fauté, c'est moi qui a tout cassé, c'est moi qui n'a pas réussi, il met tout sur lui, c'est moi, pas sur Hachem. Pas c'est Dieu qui m'a fait tomber pour me relever, c'est moi, et c'est moi qui est mieux que l'autre, et l'autre elle vaut rien par rapport à moi, etc. Tu n'es plus dans la Emouna. L'orgueil, c'est la déconnexion de Dieu. La hanava, l'humilité, que personne ne vous dit, dans votre couple, dans votre travail, que vous ne valez rien. Vous avez des qualités qui vous sont propres. Soyez-en fiers. Soyez-en fiers. Mais dites-vous qu'elles viennent de Dieu. Vivez dans la hanava. Parce que vous allez monter. Mais faites attention. Faites attention. Ne mettez jamais sur votre compte. Parce qu'à partir du moment où c'est sur le compte de la personne, le Korriv Otsem Yadi, vous allez retomber. Vivez dans cette idée que vous abordez un projet divin. Ce n'est pas un mariage, c'est un projet divin. Si vous vivez avec le projet divin et vous abordez ça en tant que projet divin, avec une grande hanava, une grande humilité, on pourra réussir. Bezrat Hashem. Ça sera tout pour aujourd'hui. Beracha ve'atzlacha. Merci pour ce petit moment que vous êtes resté avec moi. Toda Rabba.